En arrivant par la navette ou à pied, on passe par la mine, on passe par la chapelle de Clouzis et on se dirige vers le refuge de la Blanche. Le chemin suit la route, un petit détour sur la droite pour aller voir un contact, le lac, le refuge et le pied de la paroi, le retour par les bolis sous la tête des Toilies, et on revient par le même chemin pour s'intéresser à la mine. Du départ, on voit les sommets qui dominent Saint-Véran, essentiellement constitués de calcschiste plutôt clair, avec un passé de serpentine. Le paysage de la mine, il est dominé par des répétitions de grands blocs de serpentine alternant avec des calcschistes et parfois des gabbros qui constituent ces gros blocs. La chapelle de Clouzis, elle est posée vraisemblablement sur un verrou de lac glaciaire. C'est ce lac qui expliquerait le côté très plat que l'on trouve un peu plus loin. La rive droite est dominée par le pic du Rochon, qui donnera lieu à une promenade géologique commentée. Et puis on voit le col de Chamoussière et le col de Saint-Véran. De l'autre côté, les sommets qui dominent sont essentiellement formés de serpentinites. Au-dessus d'une petite bergerie récente, on peut observer assez bien le contact entre les serpentines et la série des calcschistes. Vers le bas, ce sont plutôt les marbres qui passent progressivement à des calcschistes et les serpentinites. À niveau un peu plus loin, on trouve un petit torrent qui permet d'observer assez bien un contact, sans doute tectonique, entre deux ensembles, des brèches de serpentine et des brèches de basalte, qui donnent ces roches un peu arrondies et qui font relief dans le paysage. C'est ce contact qui a permis au torrent de trouver son chemin, spécialement dans les brèches de serpentine qui sont plus tendres. On les voit ici parcourues de petits filonnets de calcite. Des brèches de basalte, avec des parties riches en amphibole bleu. Dans ces brèches, un filon d'albite et d'épidote. Quand on a passé le refuge, au pied de la paroi, on voit l'ensemble des serpentines, le col de la Noire, et cette paroi, qui quelquefois s'escalade, cette paroi permet de bien observer le contact entre la série sédimentaire et l'ensemble des brèches de basalte. Les marbres sont ici redressés à la verticale, on voit bien leur stratification et on peut pratiquement mettre le doigt sur le contact entre les brèches de basalte et les marbres. Les marbres ici ont une couleur plutôt rose ou beige. Au départ, ils sont souvent très massifs, très purs. Il s'agit pratiquement de vrais marbres recristallisés, mais dès qu'on s'écarte du contact, ces marbres deviennent feuilletés et s'enrichissent en mica pour passer à des faciès de type calcschiste. De l'autre côté de la vallée, après avoir traversé les boulis, un bon panorama sur cet ensemble. Ce gros paquet de brèches de basalte est ceinturé par ces marbres. Et pratiquement, c'est tout le long, au pied de cet ensemble de brèches de basalte, que l'on retrouve les marbres. Au-dessus, on peut accéder par le col Blanchet ou bien par le col de Chamoussière. On trouve les lacs que nous pourrons voir lors d'une promenade. Sur le retour, un éboulis de serpentine permet de voir un faciès qui est moins fréquent,
des serpentines à l'aspect grenu, rouillé, qui n'ont pas le débit écailleux et luisant. On y voit apparaître des minéraux, blancs ou sombres. Ces serpentines sont massives. À la cassure, on peut voir apparaître des minéraux. Souvent, cet aspect couleur bronze est dû au pyroxène. Sur le retour vers la mine, un bel affleurement de calcschiste très plissoté. À nouveau, un panorama sur le paysage de la mine. Il est constitué d'alternance entre des passés de calcschiste, de serpentines et de gabbros. C'est vraisemblablement une série de replis qui explique cette disposition. La carrière de marbre de Napoléon d'Our a été tirée des blocs pour le tombeau de l'empereur. Sur la droite de cette carrière, on voit au contact des calcschistes des roches blanchâtres ou grises que l'on trouve souvent dans les contacts entre les serpentines et les calcschistes. Il s'agit bien sûr de marbres en termes de carrier, ce ne sont pas des marbres calcaires. On voit que les blocs sont souvent fragiles. Dans le détail, on voit ces serpentines parcourues de petits filonets de calcite. Le paysage de la mine, une mine abandonnée depuis une cinquantaine d'années, qui fait penser à une ambiance de western. Elle est assez délabrée, les galeries sont effondrées, les installations, je dirais, sont des reliques, mais dans les déblais et sur certains des plateaux de déblais, on peut chercher de beaux échantillons de glaucophanite, où l'on peut trouver de la bornite ou de la malachite, comme ici, qui est un carbonate de cuivre vert. Au niveau de la route, un petit torrent permet de voir de beaux blocs où le contact entre les radiolarites et les glaucophanites est bien visible. Dans ces radiolarites, des plis très aigus sont la trace des déformations qui ont affecté tout cet ensemble.